Comment ça va? Ça va et Et toi? toi? Ça va très bien. Je vous écoutais depuis un petit moment. C'est vrai? Bah, ravie. Ultra intéressant. Bah Hâte de te écoute, rencontrer jeudi. Hâte de te rencontrer aussi. J'adore ce que tu fais, figure-toi. Oh, bah, écoute, moi aussi, j'aime beaucoup, j'adore ta voix. Voilà, bah écoute. Merci, trop sympa. pour vous entendre parce que moi je m'entends trop avec toutes les deux, donc je le sais On a trop déjà. bien. On a trop Voilà. hâte. Bon. Du coup, oui, donc on disait des choses qui sont sur quand on réfléchit son image en tant qu'artiste, est-ce qu'on réfléchit à devoir incarner un seul truc? Est-ce qu'on réfléchit à être un petit peu ce qu'on est vraiment sans trop se prendre la tête? Quel est ton avis là-dessus, ma chère? J'adore que tu poses une question à laquelle tu as déjà la réponse. Mais c'est intéressant aussi d'en parler comme ça. Honnêtement, moi, je suis typiquement à ce moment-là de ma vie en ce moment, en fait, où je me suis vraiment attelée pendant des années à être à rester dans l'image que je voulais renvoyer aux gens. Ouais. Et c'était une image qui était bah, assez douce et romantique et qui est pas nécessairement loin de ce que je suis, mais qui est pas tout ce que je suis en fait. Et c'est drôle parce que j'en ai écrit une chanson très récemment qui sera peut-être sur le prochain album. Et donc mon avis là-dessus, c'est que moi, alors c'est particulier parce que pour moi c'est spécial. Les gens, ils ont dans la tête ils ont dans la tête quelque chose de moi qui est intégré depuis des années en fait. Donc moi, je suis arrivée à un moment où j'essaye de, de, de casser ce truc-là de Louane, c'est la petite fille mignonne qui chante des chansons. Et en fait, euh, c'est très difficile du coup pour reprendre un peu ce que tu disais de Tessa aujourd'hui, de se recentrer vraiment complètement que sur la musique. Dans le sens où effectivement, aujourd'hui, la musique, elle vient forcément avec une image et si on la sort pas avec une image, on passe un peu à côté des choses. Et du coup, forcément, je réfléchis vachement à ça pour la suite et à la façon dont j'aurai la possibilité d'être les 1000 mois que je suis et comment le faire sans que ce soit un choc intersidéral pour les gens. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? T'as Et, déjà en comment? vrai. T'as commencé à le faire. J'ai commencé. Mais ça arrive petit à petit, en fait, tu vois. C'est vraiment... Je suis désolée, moi, je peux pas poser mon téléphone comme vous, il est posé, donc je vais faire que bouger. Pardon, j'espère que ça fera vomir personne. Mais, mais ouais, moi, mon point de vue là-dessus, c'est que de toute façon, le monde de la musique, c'est un monde, et en fait, le monde de l'art et le monde du spectacle, c'est un monde qui enferme vachement les gens dans des cases. Un tel est trop indé, un tel est trop mainstream, un tel est machin, un tel est... Et en fait, la possibilité de s'ouvrir, elle est méga restreinte. Après, je pense que notre génération à nous, elle essaye vachement, que ce soit les femmes ou les hommes, elle essaye vachement de casser ça, en fait. De casser ça et d'ouvrir vers quelque chose de plus éclectique accepté. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Mais c'est ultra intéressant parce que même dans ta musique à toi récemment, de choses que j'ai eu la chance d'entendre qui sont pas forcément sorties, tu pars vers d'autres choses aussi. Et qu'on puisse aujourd'hui, nous, en tant que femmes, dans la musique, s'octroyer ça, moi, je trouve ça super. Après, est-ce que les gens sont prêts pour ça? Mais Bah, je pense que les gens ont besoin qu'on leur rabâche un peu et de s'habituer. Et à partir du moment où ils sont habitués, ça passe. Mais je pense que c'est le choc, effectivement. Il faut rabâcher les choses, quoi, faut leur mettre en fait devant le visage que c'est possible en fait d'être complexe et d'être plein de choses à la fois, quoi. Mais c'est dur. Il faut le faire bien aussi, quoi. Donc Je sais pas si vous avez vu, il y a un commentaire qui dit qu'il faut toujours rester soi-même.
moi, pour avoir toujours eu la sensation d'être moi-même, le soi-même que les gens voient, le soi-même que vous voyez, c'est un millième de qui on est pour de vrai. Vraiment un millième. Ça veut pas dire que c'est pas nous pour de vrai. Ça veut juste dire que derrière ce qu'on montre, il y a un milliard de choses avec d'autres forces qu'on soupçonne pas, avec avec une vulnérabilité qu'on soupçonne pas. Et en fait, c'est un peu facile de dire qu'il faut rester soi-même quand on est dans une société qui demande autant de choses en fait, autant de choses à une artiste, d'être talentueux, d'être à la fois pas trop mainstream, à la fois pas trop indé, à la fois de plaire aux Parisiens, mais en même temps sans délaisser. Exactement. Et puis, il faut être belle, et puis il faut s'habiller correctement, et puis il faut faire tel magazine, et puis il faut. Et en fait, il y a trop de il faut pour que tout soit complètement réel et pas calculé. Et ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur Britney Spears, à nos niveaux qui sont absolument pas du tout ce qu'elle a pu vivre. Mais c'est des injonctions qui existent et qui font que, Bien sûr. que malheureusement, on avance comme on peut, quoi. Mais c'est pour ça que, enfin, moi, je me dis que si on y réfléchit bien, même enfant, on se structure en fonction de ce qu'on a reçu comme modèle. Donc, si les modèles, entre guillemets, donc les personnes qui prennent la lumière changent de façon d'agir, je me dis que ça peut aussi, dans ce sens-là, que ça peut changer les choses. En fait, au lieu de se conformer aux attentes d'un public, je me dis que c'est le public qui va accueillir ce qu'on lui propose, tu vois. Et ça vient avec le temps, évidemment, mais j'ai l'impression que notre génération, elle prend vachement à cœur ça, en fait. Le fait de mettre une sorte de vulnérabilité et de réalité en avant. En fait, la fragilité, c'est ce qui nous rassemble tous, mais on la met pas assez en avant. Il faudrait qu'on en fasse une victoire, en fait. Je trouve que elle nous relie tous. Elle nous relie tous et en fait, il faut en faire l'éloge plutôt. Complètement. C'est très humain, en fait. Donc, c'est comme si on avait dû cacher quelque chose d'humain, ce qui n'est pas le but, en fait. D'ailleurs, ma petite Loane, moi, je voulais savoir comment on fait quand évidemment, on grandit devant les gens. C'est-à-dire que ton corps, il change devant les gens, tu vois. Vous voulez que je parte ou je reste? C'était bien ici, mais dans quelques minutes, je te dirai. Ça va. Oh, ma chère. Super gênant. Mon corps qui grandit devant les gens. Tu as commencé à être dans la lumière quand on est encore en train de se développer, en fait, et de devenir un adulte. Ouais. Est-ce que c'est un sujet quand même, tu vois, c'est pas anodin. Ah non, c'est clair que c'est pas anodin. C'est pas anodin et on a attendu de moi beaucoup de choses qui étaient parfois très cool et parfois très difficiles. Et surtout, en fait, quand tu grandis comme ça devant les gens, devant les yeux des gens, en fait, particulièrement quand tu viens d'une émission aussi populaire que celle que j'ai faite, tu t'appartiens aux gens quelque part. Ce qui est pas un problème en soi parce que j'ai eu la chance d'avoir énormément de bienveillance, surtout en face à face, mais ça crée aussi une sorte de possibilité de jugement à laquelle moi j'ai jamais vraiment pu ou eu envie